cette nouvelle vidéo. Alors, comme je suis toujours à la ramasse, ça fait un petit moment que je dois faire le tag Présente-moi tes aquarelles. J'ai été taguée par Vic Nicolo. Merci beaucoup à toi d'ailleurs, c'est très gentil. Et donc enfin, je vais la faire. Alors, moi, l'aquarelle, ça doit faire, je sais pas, moins d'un an en tout cas que je m'y intéresse. Et du coup, j'ai peu de matos, vous allez voir, vraiment. Et en plus de ça, je suis vraiment pas douée. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des cours chez une copine à moi qui est aquarelliste. Et figurez-vous que je suis toujours aussi nulle. Bon, ceci dit, c'est pas une vidéo présentation de ses productions, mais présentation de son matériel, donc ça va, je peux la faire. Du coup, c'est parti. Allez, donc du coup, je vais vous montrer mes palettes d'aquarelle, enfin mon aquarelle. Du coup, ça va être assez rapide puisque j'ai uniquement 4 produits à vous montrer. J'ai 2 aquarelles en tube et 2 palettes d'aquarelle au total. Alors les palettes, donc la première, c'est une palette Van Gogh que j'ai achetée dans un petit magasin de beaux-arts, dans un petit village en vacances. C'était assez sympa, c'était ma toute première palette. Donc on a 15 godets. 15 godets, donc vous voyez, elle est très très sale. Il paraît que c'est normal. En tout cas, moi, elle n'est pas sale parce que je m'en sers trop. Elle est sale parce qu'elle est tombée alors qu'elle était mouillée. Je suis assez maladroite, comme vous le savez maintenant. Enfin bref, donc je vous montre le nuancier. Hop. Alors, on a 2 jaunes, on a 2 verts, 3 bleus, 3 marrons et 2 roses avec un noir, un blanc. D'ailleurs, je me suis toujours demandé à quoi servait le blanc, parce qu'il me semblait qu'en aquarelle, le blanc, c'était l'eau. Du coup, je ne sais pas. Si vous voulez me dire, je veux bien avoir l'info. Bon, quoi qu'il en soit, rien qu'avec ces couleurs, j'en ai largement assez pour ce que je fais d'aquarelle. En fait, c'est-à-dire que ça m'attire beaucoup, vraiment. C'est pour ça que j'ai été prendre des cours. Je vois des trucs super beaux passer, que ce soit des fonds ou même des mises en couleur complète. Mais mon problème, c'est le manque de technique, quoi. En fait, j'en fais pas trop parce que ça a tendance à abîmer complètement mon colo, quoi. Faut vraiment que je travaille, en fait, que je prenne le temps plusieurs fois de faire que ça et de m'entraîner, pas forcément sur un colo, mais pour avoir le coup de main, quoi. Il n'y a pas de secret, c'est la technique qui apprend tout. C'est sûr, faut vraiment que je m'y mette. Sinon, ma deuxième palette, c'est une palette qui est pas complète, c'est-à-dire qui se suffit pas à elle-même, puisque c'est une palette Action. Bon, vous la connaissez toutes, hein, c'est les... Alors, ils disent que c'est des aquarelles, comment dire, métallisées. Moi, j'ai l'impression qu'elles sont surtout nacrées. Vous voyez? Bon, c'est des tons froids, vert, bleu. Il y a aussi un violet. Ça brille énormément. Voilà. Je pense que vous voyez là. Alors, elles, pour le coup, je les trouve plus simples à utiliser que les Van Gogh. Pourtant, c'est censé être de moins bonne qualité, mais moi, c'est plus facile. Je les ai utilisées déjà sur quelques fonds. Bon, après, pas 25 non plus, hein. Quand je dis quelques, ça doit être 3-4 fonds. Pour le coup, j'ai pas fait de cata. Donc, vraiment, celle-ci, je la conseille, en tout cas aux débutants comme moi, sans souci. Et ensuite, on a les tubes. Donc, les premiers tubes, je les ai rangés dans une boîte, là, vous savez, Action, assez pratique. Donc, il y en a 24. C'est la marque Le Franc-Bourgeois. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, je pense. Alors, celles-ci, en fait, elles sont complètement neuves. En fait, c'est ma maman qui m'a donné une mallette Beaux-Arts, vous savez, avec des crayons, des gouaches, des pastels, etc. Mais en fait, à l'époque, je faisais absolument pas de coloriage et encore moins de dessin ou quoi que ce soit. Du coup, j'avais rangé tout ça dans ma cave en me disant un jour, ça pourra servir, quoi.
Et du coup, elles y sont restées un petit moment parce qu'elles y sont restées quelque chose comme 5 ans, je dirais. Et sachant qu'elles, elles les avaient depuis une dizaine d'années. Et puis ouais, d'un coup, ça a fait tilt. Je me suis dit, mais c'est vrai, j'ai ça dans la cave. Je suis descendue les récupérer. Bah, ça fait toujours plaisir du matos comme ça qui tombe du ciel du jour au lendemain. Mais le truc, en fait, c'est que je sais pas si les aquarelles se périment. Parce que je vais vous montrer, ce sera plus simple. En fait, elles font une espèce d'huile au départ. Je sais pas si on va le voir. Ouais, vous voyez ça là. Ça, c'est pas la couleur, c'est vraiment l'huile. Alors ça, pour le coup, l'huile, je sais que c'est normal que ça peut arriver. Mais je me dis, puisqu'elle a, ouais, au bas mot 15 ans, je sais pas. Dites-moi si ça se périme, tout simplement, des aquarelles. J'en ai aucune idée, j'avoue. Donc pour le coup, j'ai pas de nuancier à vous montrer parce que je l'ai toujours pas fait et je m'en suis jamais utilisée. Je m'en suis jamais utilisée. Je ne les ai jamais utilisées. Je parle plus du tout français. Et enfin, je les cherche. Voilà, les deuxièmes tubes. Alors là, pareil, hein, c'est pas du tout une marque de ouf. C'est de l'aquarelle que j'ai trouvé à Lidl, de l'aquarelle Crelando. Voilà, donc pareil, là, il y en a 24. Les tubes sont plastiques parce qu'ils sont, vous savez, en plastique, donc ils se cassent pas, quoi. Ça risque pas de fuir. Alors, elle, que dire sur ces tubes-là? Bah, écoutez, ma foi, je les ai utilisés dans un fond. Je les ai pas trouvés géniales, mais après, je sais jamais si c'est l'aquarelle ou si ça vient de moi, sincèrement. Sur les nuanciers, le nuancier, j'ai carrément eu la flemme de les dégrader. Donc, vous pouvez vous rendre compte uniquement des couleurs. Bon, les couleurs, on a un peu de tout. Hein. J'ai pas remarqué de gros manques. Après, comme le nuancier est plastifié, je pense pas que vous voyez bien les différences de couleurs, notamment là dans les tons foncés. C'est un noir, un gris, un marron. Bon, il y a plus de différences en réalité. J'aime beaucoup ce bleu-là et ce vieux rose-là. Après, je l'ai trouvé dans le fond que j'ai fait un peu épaisse, un peu... je sais pas si ça se dit épaisse vraiment pour des aquarelles, mais comment dire, difficile à dégrader, à diluer en fait. Enfin, difficile, plus difficile que les autres. Mais après, comme d'habitude, je ne sais pas si ça vient de moi ou si ça vient du papier ou quoi. Donc ne prenez surtout pas ça pour argent comptant. Et enfin, on a fait le tour, vous voyez. J'ai pas menti, j'ai vraiment pas beaucoup de matériel. Mais bon, il faut que je m'y mette. Il faut, je pense, déjà commencer à m'entraîner avec ce matériel-là, voir si ça me plaît. Et si ça me plaît, j'investirai dans toutes les palettes que je vois passer qui font vraiment rêver. Je vois vraiment des très 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 belles choses. Mais bon, je me dis que pour le moment, c'est vraiment pas la priorité. Enfin, c'est pas nécessaire que je m'équipe plus que ça. Il faut d'abord que je progresse. Bon, mais voilà ma petite vidéo aquarelle. Oui, une petite chose que j'ai oublié de vous dire. Autant j'ai pas beaucoup d'aquarelle, autant j'ai pas mal de matos aquarellables, des encres, des marqueurs, des crayons, des pastels, etc. Si ça vous dit, je peux vous en faire une vidéo. Dites-le moi simplement en commentaire. Allez, ce coup-ci, c'est bon. Bye bye!